Bon, ben maintenant qu'on a vu comment faire un document de départ, ce qui est quand même très intéressant pour gagner du temps dans Illustrator, on va parler des motifs donc dans Illustrator et on va voir comment aller chercher un motif sur le web. Et il y a 3 manières dont les fichiers peuvent être présentés, on va voir comment gérer ça. Donc, oui, parce que plutôt que de réinventer la roue et d'être un puriste et de tout vouloir faire soi-même, on a parfois des budgets limités, un temps limité, et on a des ressources payantes ou gratuites sur le web qu'on peut utiliser, et donc pourquoi pas, et d'autant plus qu'on peut modifier. On peut modifier les choses qu'on va chercher. Ça, on va voir aussi comment on peut modifier les choses. Donc, il y a 2 manières de le faire. Donc, dans un navigateur web, moi, je vous propose de taper quelque chose comme download. Oui, je le tape en anglais. Illustrator pattern. Voilà. Et vous allez trouver plein de résultats qui vous proposent, même parfois gratuitement, même souvent gratuitement, des motifs. Voilà, par exemple, 3309 motifs compatibles avec Illustrator, 210 motifs compatibles avec Illustrator. Donc là, on est en face de 2 problèmes. Premier problème, on ne voit pas les motifs. Et deuxième problème, il y en a trop. Donc, pour régler le premier problème, bien sûr, vous pouvez faire une recherche par image, que vous essayez dans Google, dans Bing ou autre. Vous demandez recherche par image. Comme ça, vous voyez les motifs. Ensuite, vous allez cibler. Par exemple, si je veux des motifs à propos des oiseaux, je vais taper bird, la version anglaise, donc des oiseaux. La différence, c'est qu'ils chantent en anglais, évidemment. Je rigole. Alors, vous trouvez plein de motifs d'oiseaux. Alors, quand on fait une recherche de motifs pour Photoshop, on a intérêt à préciser qu'on veut un motif au raccord, seamless, mais pour Illustrator, ils sont d'office au raccord, en fait. Donc, je suis pas obligé de taper que je veux un motif sans couture. C'est pas obligatoire ici. Pour Photoshop, j'aurais tendance plutôt à le faire, mais pas pour Illustrator. Donc, j'ai pas tapé finalement seamless. Bien. Donc, vous trouvez des motifs, vous allez pouvoir en télécharger un ou l'autre. Donc, je vais faire un contrôle-clic sur les images là, ou commande-clic sur le Mac, pour ouvrir ça dans un nouvel onglet, en fait. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment des motifs que j'ai le droit d'utiliser? Il faudra aller vérifier sur la page web qui contient le motif. Par exemple, celui-ci, le dernier sur lequel je viens de cliquer, il vient de iStock Photos. C'est une banque d'images commerciales. Voilà, c'est même indiqué sous licence ici. C'est bien. Merci Google. Donc, attention, parfois il faudra l'acheter. Donc celui-là, j'ai pas... Techniquement, je pourrais le télécharger. Oui, il y a un petit filigrane ici. Pour télécharger la version vectorielle, il faudra absolument payer. Mais si je veux jouer les malins et que je télécharge la version pixel, voilà, il y a le filigrane, mais on peut très facilement les supprimer, les filigranes. Mais ça, il faut pas faire ça. Parce que vous allez être rattrapé si quelqu'un voit votre travail et que vous n'avez pas payé. Donc... celui-là, je ne vais pas l'utiliser, je le ferme. Donc, on va aller... Et vous avez peut-être choisi autre chose que les miens, hein, donc je ne vous avais pas dit de choisir exactement ceux que j'avais choisis. Hein. Donc, ce sont des motifs au raccord, vous le voyez. Vous pouvez vérifier déjà sur l'image. Donc, c'est très simple. Si un élément, comme l'oiseau ici, dépasse par la droite, il doit réapparaître par la gauche. S'il dépasse par le haut, il doit réapparaître par le bas. Logique. Comme ça, si on les met côte à côte, on va pouvoir avoir vraiment toute une tapisserie de motifs qui se répètent. Même chose ici, voilà, j'ai un élément qui déborde par la droite, il réapparaît par la gauche. J'en ai un qui déborde par le haut, il réapparaît par le bas. Ah tiens, celui-là est visiblement sous licence aussi. Bon, alors, je vais cliquer sur consulter et aller voir ce que ça raconte. Où est-il?
Bon. Ah, il est là. Ah non, c'est du high stock, ça, en fait, celui-là. Que je revienne un peu en arrière. Oui, apparemment. Ils se font de l'argent comme ça aussi en sponsorisant. Je vais aller voir celui-là, finalement. Voilà. Ils sont en format Photoshop. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc je vais devoir retourner sur mes résultats. Essayer de retrouver un motif Illustrator que j'ai le droit d'utiliser. Je vais peut-être ajouter Free dans la recherche pour essayer de me débarrasser de tous ceux qui sont payants. Ok. Alors allons voir ceci. Bon, c'est du vectoriel là, c'est pas du pixel. Il dit pas que c'est pour Photoshop. Voilà, celui-là, oui, format Illustrator aussi. Ok, vous en avez trouvé un qui est au format vectoriel et qui serait gratuit éventuellement. Alors, au niveau du téléchargement, évidemment, chaque site a une présentation différente, donc il faut arriver à télécharger le fichier. Ok, donc ça c'est pas bon. Si, il veut bien me télécharger un zip. Ah oui, au fait, c'est toujours dangereux de télécharger des choses du web, vous êtes au courant, donc vous devez absolument avoir un antivirus. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un antivirus qui va très rapidement checker, vérifier que ce que vous téléchargez n'est pas vérolé. Donc parfois ça vous dit de télécharger un zip, parfois ce sera un point rare. Voilà, c'est du compressé en tout cas. Vous arrivez à télécharger quelque chose? Bien. Au niveau de l'antivirus, moi j'ai installé, j'utilise depuis pas mal de temps le Kaspersky. J'ai entendu un journaliste qui disait que de nos jours, il vaut mieux pas utiliser de produits russes. Bon, moi je continue à faire confiance. C'était la référence au niveau de l'antivirus il y a encore quelques temps. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres antivirus, Avast ou d'autres. En tout cas, il faut un antivirus d'une manière ou d'une autre. Ah oui, j'en ai aussi un autre qui est intégré à CleanMyMac. CleanMyMac qui permet de faire donc le nettoyage du Mac, optimiser les performances. Ça a aussi une surveillance activée pour les virus. Donc j'ai deux antivirus en fait installés, du coup. C'est important. Et alors bien sûr, vous devez, surtout quand vous faites des sites web, ou même d'autres documents, vous devez backuper, faire des copies qui sont sur des disques durs non connectés au web. Sinon, vous avez toujours un risque que ce soit infecté et que ça disparaisse. Hein. On la joue quand même intelligente. Nos archives, nos backups, on les met sur des disques durs non connectés. Typiquement, ceux qui font des sites web, ils font ça. Hein. Ils ont la sauvegarde du site sur un disque dur non connecté, parce que sinon tout risque d'être effacé, le site et le backup. Et ça, on ne peut pas se permettre de perdre des dizaines d'heures. Bon, ok. Alors, voilà. Vous dézippez d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes sur un PC, surtout pas en double-cliquant sur le zip, et bien sûr, il faut faire un clic droit, extraire, sur le PC. Sur le Mac, vous pouvez double-cliquer sur le zip. Si c'est un point rare et que le Mac n'est pas capable de décompresser le point RAR, il faut installer un logiciel sur l'Apple Store, vous allez le chercher, même gratuit, qui vous permet de décompresser du RAR. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fonction du site sur lequel vous êtes allé, vous avez les choses qui se présentent différemment.
Donc, ici, c'est un EPS. C'est un ancien format qui existe depuis une trentaine d'années. C'est du PostScript encapsulé. On voit encore souvent ça. Et je pense même que quelqu'un m'a dit récemment qu'il travaillait dans une boîte où on l'obligeait encore à travailler en EPS. Honnêtement, c'est un peu has-been. Mais ce qui est avantageux, c'est que ça passe partout, éventuellement. Oui, ça peut être ouvert dans d'autres logiciels que Illustrator. Donc le PostScript, premier produit de Adobe en 1982 pour faire la communication entre l'ordinateur et les imprimantes laser noir et blanc. Et de là, des formats d'images, des formats vectoriels sont apparus, notamment le PostScript encapsulé. Donc je vais le déplacer vers Illustrator pour le forcer à s'ouvrir dans Illustrator. Voilà. Alors vous, quand vous avez ouvert le document dans Illustrator, une chose à vérifier, c'est y a-t-il quelque chose dans le nuancier? Est-ce que le motif que vous avez choisi se trouve dans le nuancier? Oui, il s'y trouve? Ok. Parfois même, il s'y trouve et sur le document, c'est tout blanc, il n'y a rien. Ici, c'est l'inverse. J'ai quelque chose là, des vecteurs. C'est vachement complexe en fait, hein, leur motif. J'ai plein de vecteurs qui sont là sur le document. Par contre, dans le nuancier, j'ai rien. Oui, il y a des motifs qu'ils ont utilisés avant, ça a été fait avec une vieille version d'Illustrator, je reconnais des anciens motifs, des versions 8 d'Illustrator notamment. Mais le motif des oiseaux, il n'y est pas. Ok, donc d'une manière ou d'une autre, il faut arriver à avoir le motif qui est dans le nuancier en tant que motif. Donc s'il est déjà dans le nuancier, vous n'avez rien à faire. Moi, je vais faire un sélectionner tout et le déplacer avec la flèche noire dans le nuancier. Et le voilà, il est là. Oui, tu as un masque d'écrêtage autour. Peut-être que moi aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Objet, masque d'écrêtage, non. Non, apparemment, il n'y a pas de masque d'écrêtage chez moi. Si je fais un commande Y, je vois tous les vecteurs, donc ça ne déborde pas. Non, il faut surtout pas que ça déborde, hein. Ici, visiblement, les oiseaux qui débordent, les vecteurs n'existent pas. Et chez toi, ceux qui débordent, ça n'apparaît pas grâce à un masque d'écrêtage. Mais il ne faut surtout pas faire apparaître, non, hein. C'est carré un motif. Enfin, c'est carré, c'est rectangulaire aussi, mais c'est en tout cas, il n'y a pas de choses qui débordent. Bon, parfait. Bon, ben de là, je peux faire un objet, n'importe quoi, et sur le fond de l'objet, placer le motif. Voilà, il est là. Il s'est mis dans l'objet. Est-ce qu'il fonctionne bien le motif ou pas? On va voir ça un peu plus loin. Donc, vous avez réussi à mettre le motif. Testez un peu ceci, parce que je vois que chez certains parmi vous, ça fait quelque chose de particulier. Avec la flèche noire, quand vous déplacez la forme dans laquelle vous avez mis le motif, est-ce que le motif se déplace avec? Non. Chez toi, pas. Hein. Il reste en place. Ok, alors pour faire en sorte que le motif se déplace avec l'objet, ce qui est quand même ce qu'on essaye la plupart du temps de faire, mais pas toujours. Ça a parfois un intérêt qu'il reste en place. Mais donc ici, ce que vous allez faire, c'est menu, fenêtre, transformation. Et comme ça, vous voyez où c'est, si ça vous arrive à jour. Dans le menu de la palette de transformation, il faut enclencher tout transformer. Certainement que chez vous, là où le motif ne bouge pas quand vous bougez l'objet, vous êtes en transformer l'objet. Et donc ça fait quelque chose comme ceci. Voilà. Quand on bouge l'objet, le motif reste en place. Ce qui n'est pas ce qu'on veut nécessairement. Donc dans le menu de la palette de transformation, il faut indiquer tout transformer. Et là, quand on bouge, le motif bouge avec l'objet. D'accord? Voilà, voilà. Bon, regardez ça.
Je fais 2 autres rectangles. Si je les bouge, c'est pas génial. Et si je suis avec l'option uniquement transformer l'objet, là on peut voir quel est l'intérêt que le motif reste en place. Ah ben oui. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'il faut toujours être en tout transformé. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, quoi. Ce genre de choses peut être sympa, que le motif reste en place. Oui, un genre de triptyque, voilà, voilà. Oui. Et alors, ok, mais là je vais me remettre en tout transformé. Voilà. Vous avez toujours votre autre document qui est ouvert là, le document ouvert d'après le template. Bon, ben on va transférer le motif dans le nuancier. Le motif va être transféré dans le nuancier. Comment? Tout simplement en utilisant un objet comme transport. Par exemple, vous sélectionnez n'importe lequel des objets qui utilisent le motif. Donc je ne parle pas du motif d'origine qui est là, hein, mais vraiment un objet qui utilise le motif du nuancier. Vous faites un CTRL-C, vous allez dans le document, vous faites un CTRL-V. Et du coup, le motif utilisé par l'objet qui vient d'être collé, ben il est dans le nuancier. Et l'objet qui vient d'être collé, je peux même le supprimer, le motif reste. Voilà comment on peut facilement, il y a plusieurs manières de faire, mais comment on peut facilement transporter un motif d'un document à l'autre avec un objet qui utilise le motif. Et c'est la même chose pour les dégradés, pour quoi que ce soit, les styles graphiques. Quand on transporte un objet qui utilise ça, voilà, ça transporte. Quand on copie-colle. Donc on vient de voir comment transférer un motif d'un document à un autre, simplement. Je vais préciser ici, il y a d'autres méthodes, mais celle-ci est la plus simple. Voilà. Bien, donc je vais voir le problème avec le motif que tu as téléchargé, parce que c'est vrai que il y a tellement de manières de présenter le motif. Donc quand je vois un motif avec des éléments qui débordent comme ça, directement, je me dis il faut absolument qu'il y ait dans la palette des calques un rectangle qui recadre le motif, un rectangle recadreur de motif, on va dire. Et donc là je vais aller voir, tiens, il y a layer 2, ok, qu'est-ce qu'on a à tracer, ok. Là-dedans on a tous les oiseaux, ouais. Mais il n'y a pas de rectangle pour recadrer le motif, en fait. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est vicieux quand même, hein, de proposer ça comme ça. Donc, en fait, ok, je vais garder ce fond-là, si je me dis que c'est sympa. Mais je vais aller dupliquer le rectangle. Et le rectangle tout en bas, lui enlever sa couleur de fond et couleur de contour s'il fallait enlever aussi. Puis je sélectionne tout et je vais mettre dans le nuancier. Alors nuancier, voyons, affichage par grande vignette ici pour mieux voir ce qu'on fait. Donc tout sélectionner, déplacer, et voilà, il va marcher. Ah, il manquait quelque chose dans le motif. Donc là je vais créer un rectangle ici et mettre le motif dedans et ça a l'air de fonctionner. Il a l'air pas mal. Je vais même le supprimer et le faire plus grand pour voir ce que ça dit quand on... Voilà, ok. Il bug un peu, oui, il y a un truc qui ne va pas. Donc ça c'est bizarre par contre. Eh bien, il est difficile à utiliser celui-là. Qu'est-ce qui bug? Mais bon, ok, ce qu'on peut faire aussi c'est ceci. Tout sélectionner. Attends un peu. Finalement, le rectangle qui est là, je vais le mettre sur un calque au-dessus. Voilà, un calque au-dessus que je viens de créer. Le rectangle là, je vais le mettre sur le calque au-dessus. Et je vais m'en servir pour... Oui, pourquoi est-ce qu'il bug? Il n'y a pas de raison qu'il bug en fait. Ah, c'est peut-être la zone noire. Oui, je vois.
Le problème, c'est que le rectangle de fond, là, il aurait dû être sur la zone noire, qui est la vraie zone du motif. Ok, donc j'oublie ça. Je reviens en arrière. Le calque là, finalement, j'en ai pas besoin. Donc en fait, le rectangle là, il doit aller pile poil sur le canevas. Il ne veut pas y aller, il faut un magnétisme. Menu affichage, magnétisme du point. Est-ce qu'il veut bien aller là du coup? Ouais, il veut bien y aller. Ok, j'ai dû aller dans le menu affichage, magnétisme du point, parce que je l'avais désactivé précédemment. Et vous voyez donc le rectangle vide qui est tout en dessous, je le fais correspondre vraiment au bord du canevas. C'est pas évident, c'est ennuyeux. Voilà. Est-ce qu'il correspond vraiment au bord du canevas? Pas de ce côté-là. Voilà. Voilà. Ok, ça a l'air de correspondre. Bon, donc, il manquait le rectangle recadreur tout en bas. Donc, je l'ai créé. Mais je l'avais créé de la même dimension que le fond coloré. Et en fait, apparemment, le motif, sa répétition, c'est réglé sur le canevas. Donc là, je vais réessayer. Palette nuancier. Et donc oui, c'est le problème d'aller chercher des choses sur le web. Il faut s'y connaître dans Illustrator pour arriver à l'adapter en fait. Palette nuancier, je déplace, le voilà. Ensuite, je vais aller créer un rectangle. Je l'applique. Ok, je le fais plus grand. Ça a l'air de marcher en fait là. Donc il marche là. Oups. Pas comme ça, avec la flèche noire. Ce serait dommage de passer à côté de ce motif-là, juste parce que techniquement on n'arrive pas à l'utiliser, alors qu'il suffisait de connaître l'astuce. Mais ça c'est compliqué, que ce soit n'importe quelle ressource que vous allez chercher sur le web, mais surtout Illustrator, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà la solution. Alors, information complémentaire, là j'ai un document que j'ai créé donc au départ de notre template, un document vide. Si vous déplacez le fichier EPS par glisser-déposer, c'est comme si vous aviez fait fichier importé. Donc, c'est un document Illustrator que vous avez importé dans un autre document Illustrator, mais il apparaît sous forme d'image. C'est une technique intéressante parfois pour alléger les choses quand on travaille dans Illustrator, mais c'est pas bon. C'est donc comme si on avait fait fichier importé et qu'on était allé chercher le document EPS voilà. Donc ça, c'est pas utilisable. C'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est pas importer le fichier EPS dans un nouveau document, c'est ouvrir le fichier EPS, fichier ouvrir, ou glisser le document sur l'icône de Illustrator. Oui, c'est sans doute ça qui vous a enduit dans l'erreur, c'est que vous avez cru que, voilà, quand j'ai dit qu'il faut forcer le document EPS à s'ouvrir dans Illustrator en amenant ça sur l'icône de Illustrator, vous avez cru que c'était une importation, mais en fait non, c'est pas fichier importé, c'est fichier ouvrir, l'équivalent de glisser l'icône de EPS sur l'icône de Illustrator. C'est l'équivalent de fichier ouvrir. Voilà, et là on a vraiment un document vectoriel. Si je fais commande Y, on voit tous les vecteurs. Nickel, commande Y. Donc qui correspond à affichage tracé, affichage aperçu. Donc il faut vraiment un document avec des vecteurs visibles. Sinon, pour en faire un motif, ça risque en effet d'être difficile. Vous n'allez pas y arriver si vous faites la mauvaise méthode de créer un nouveau document vide ou d'ouvrir le template qu'on avait créé.
le AIT. Là. Affichage. Masquer la grille. Et si vous faites fichier importer, vous importez le PS et que vous le déplacez dans le nuancier, en effet, ça risque de ne pas fonctionner. Ouais, il veut pas y aller en fait. Hein. On a beau essayer, il veut pas. Donc Illustrator, oui, logiciel pas facile, mais tellement valorisant sur le marché de l'emploi quand on le maîtrise bien.